bénis ce moment, bénis ce temps, Seigneur, de communion dans ta parole. Donne à quelqu'un d'entendre, Seigneur, oh Dieu, ta voix, ta pensée. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort Jésus-Christ? Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Est-ce que tu vas bien? Amen. Alléluia. Je vous salue tous, je vous salue toutes. Amen. Nous allons entrer ce soir dans la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 26, 23 à 25. Nous sommes en train de parler de la distinction, mais également de comment passer de la manne, des petites choses, des moyens par lesquels Dieu nous entretient aux grandes choses. En d'autres termes, aux choses par lesquelles Dieu nous bénit. Amen. Amen. Donc de la manne au lait et au miel. Donc la manne, c'est un miracle de Dieu, mais c'est juste pour t'entretenir, juste pour que tu ne meurs pas. Amen. Amen. Mais ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Et le lait et le miel sont les bénédictions de Dieu. Quand Dieu parle, quand Moïse parle au peuple, il leur disait, quand vous serez entrés dans la terre que Dieu a promis, il vous bénira, tu seras. Donc ce n'était pas au désert. On va lire ensemble. Genèse 26, voilà, 26. versets 23 à 25. Je lis la parole. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. 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 Je veux que tu reviennes dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Merci. Et tu liras le verset 18 jusqu'au verset 21. Et On va parler Abraham, d'Isaac ce soir. et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » J'établirai quoi? Mon alliance avec lui. Amen. Amen. J'établirai mon alliance avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Lis, termine quand même pour que tout le monde comprenne. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. Amen. Donc, à l'égard d'Ismaël, Dieu dit quoi à Abraham? Je t'ai fait quoi? Je t'ai exaucé. Amen. Je t'ai exaucé, je le bénirai. Je le multiplierai à l'infini, il deviendra 12 peuples, etc., etc. Amen. Donc, on voit que Dieu dit bénira Ismaël. C'est ce que normalement tout le monde cherche, c'est pas ça? Et puis maintenant, Dieu parle à Abraham et il dit, par contre, j'établirai mon alliance avec qui? Isaac. Et là-bas aussi, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va bénir encore. Mais la bénédiction d'Isaac sera totalement différente de la bénédiction d'Ismaël. Dis Amen. La bénédiction d'Isaac, qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction de l'alliance, selon l'alliance. Et la bénédiction d'Ismaël est la bénédiction selon l'exaucement. Amen. Selon le fait que Dieu a promis à Abraham que je bénirai ta postérité. Donc ça n'a rien à voir avec l'alliance. Alléluia. Donc nous avons deux catégories de bénédiction. La bénédiction selon l'alliance qui est supérieure à la bénédiction, je vais dire, ordinaire. Dis Amen. Amen. Et ce soir, nous parlons un peu de l'adoration d'Isaac. Alléluia. Nous avons commencé à voir le principe de la reconnaissance. Si vous suivez, nous sommes en train de parler des principes de la reconnaissance. Amen. Il faut se distinguer par la reconnaissance. Alléluia. Et la reconnaissance permet d'aller loin avec Dieu.
Amen. Celui qui est reconnaissant peut aller loin avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu entend par reconnaissance? Et on a vu que la première attitude à avoir pour être reconnaissant envers Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? Que tu écoutes sa voix. Dis Amen. Celui qui écoute la voix de Dieu permet à Dieu de faire quoi? De conduire sa vie là où lui, Dieu, il veut que ta vie soit. Donc, ça te permet de faire quoi? D'emmener ta vie à un stade de beauté, à un stade de bonheur que Dieu recherche. Amen. Amen. Ensuite, on a l'adoration. Et on a vu que l'adoration permet de se bâtir spirituellement et de devenir l'homme de qualité que Dieu recherche. Amen. L'adoration. Donc un adorateur, normalement, c'est quelqu'un qui a la qualité que Dieu veut. Amen. Qui est comme Dieu veut. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, il cherche des adorateurs. Amen. Quand Abraham est arrivé au stade de l'adoration, dans sa marche avec Dieu, quand Abraham est arrivé au stade de l'adoration, vous voyez que Dieu n'a plus rien fait. C'était l'épreuve. Amen. Donc Dieu a éprouvé Abraham. Donc tout ce qu'il faisait avec Abraham, il faisait de lui un homme de foi, etc., un homme intègre, tout ça, c'était pour le conduire un jour à faire quoi? À être un adorateur de Dieu, selon le cœur de Dieu. Dis Amen. Donc ce que Dieu est en train de faire de ta vie, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est de conduire quoi? À ce que tu deviennes un adorateur selon les attentes de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Donc, nous avons vu, par exemple, comment est-ce que des hommes ont adoré Dieu. On a vu, par exemple, l'adoration d'Abel, n'est-ce pas? Abel adore en sachant que son Dieu est bon. Donc, Abel s'efforce d'être une bonne personne. On a vu Dieu parler à Caïn et lui dit quoi? Si tu agis bien, n'est-ce pas? Si tu agis bien. Donc, celui qui veut adorer Dieu comme Abel fera tout pour faire quoi? Pour agir bien. Dis Amen. Donc, qu'est-ce que agir bien? Qu'est-ce que je dois faire? Amen, qui sera bien. Donc, toute personne qui pense à bien faire fera bien. Amen. Qui se prépare pour bien faire fera bien. Mais quand tu ne te prépares pas et que tu fais des choses dans le vent, ça ne plaira jamais. Deuxième chose, on a vu l'adoration de Noé. Amen. Noé, il travaille à faire quoi? À faire ce qui est juste devant Dieu. Amen. Donc, il donne à Dieu ce qui est juste. Il fait devant Dieu ce qui est juste devant Dieu. Dis Amen. Alléluia. Et ça, c'est l'adoration de Noé. Donc, il définit ce qui est juste devant Dieu. Donc, quand tu vois, par exemple, Dieu te donne le temps. Dieu te donne le temps, les 24 heures. Et que toi, tu donnes toutes tes heures à beaucoup de choses et que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de communier avec Dieu. Tu vois que c'est injuste. Celui qui te donne le temps est celui qui, normalement, doit tirer profit du temps. Dieu te donne la vie, il te donne la santé, il te donne toutes ces choses. Et très souvent, on fait tout avec notre vie, mais on ne vient pas chercher le Seigneur, on ne vient pas adorer le Seigneur. Ça, c'est Noé. Ensuite, on a vu l'adoration d'Abraham. Amen. Amen. Abraham qui estime que Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Donc, Dieu mérite, il peut te demander tout. Dis Amen. Donc, Dieu mérite le meilleur, le plus cher, ce que tu as d'unique. Voilà pourquoi Dieu peut dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu es. Amen. Et envoie-le-moi. Donne-le-moi en holocauste. Et Abraham est prêt à le faire. Parce qu'il estime que c'est Dieu qui lui a donné Isaac. Dis Amen. Donc Dieu peut tirer, c'est-à-dire ce qu'il y a d'unique, de plus cher, ce qu'il y a de plus glorieux de ta vie. Amen. Et Abraham était prêt. Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. En d'autres termes, tu fais partie de la race de ceux qui ne refusent rien à Dieu. Amen. Je peux attendre tout de toi. Parce que dès l'instant où je peux te demander ton fils, ton unique, et que tu me le donnes, c'est que tout ce que je vais te donner, parce qu'il n'y a rien qui sera plus grand que ça. Amen. Donc ça veut dire que tu fais partie de la race de ceux qui sont prêts à donner à Dieu tout ce que Dieu attendra. Amen. À faire devant Dieu ce que Dieu voudra. Si même Dieu lui dit, quitte ton pays à 75 ans, il quitte son pays. Dis Amen. Si Dieu est capable de lui dire, ton fils Ismaël, là, d'accord, c'est ton fils, je le mets de côté, Abraham accepte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup d'entre nous, on n'allait pas pouvoir accepter. Dieu dit à Ismaël, Abraham, chasse-moi Agar, qui porte la grossesse alors que tu n'as pas d'enfant. Chasse-la. Abraham accepte. Amen. Dieu dit à Abraham, chasse ton fils Ismaël. Bien que vous ayez eu 2 enfants, bien aimé, ton premier, c'est ton premier. N'est-ce pas? Mais Dieu dit à Abraham, chasse Ismaël et puis Agar. Et puis Abraham accepte ça. Dis Amen. Abraham est le genre de personne qui refuse rien à Dieu. Alléluia. Rien à Dieu. Il estime que Dieu est le maître de sa vie. Dieu mérite tout. Dis Amen. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir Isaac. Quelqu'un dit Isaac. L'adoration d'Isaac. Devenir un adorateur comme Isaac. Alléluia. Quand vous voyez que quand Dieu se présente à Moïse, il dit clairement à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Donc je me reconnais en Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. En d'autres termes, je me reconnais dans l'adoration que Isaac a pratiquée. Amen. J'aime l'adoration qu'Isaac a pratiquée. Puis à la fin, il dit, je suis aussi le Dieu de Jacob. Vous voyez qu'il s'arrête. Il ne parle pas trop de Joseph, on verra bien pourquoi. Il dit Amen. Joseph a été quelqu'un qui a été très utilisé, très béni, mais vous ne lirez jamais dans la vie de Joseph que Joseph leva un autel à Dieu.
Amen. Ça n'est jamais arrivé. Alléluia. Donc Joseph n'est pas connu comme un adorateur de Dieu. Amen. C'est quelqu'un, la bénédiction l'a accompagné, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas connu comme un adorateur. Joseph n'est pas revenu non plus à Canaan. Amen. Il est resté quelque part à l'étranger là-bas. Donc c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup élevé, mais qui en retour n'a pas fait grand-chose pour la maison de Dieu, n'a pas fait grand-chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pas fait grand-chose pour la terre de Dieu. Alléluia. Ne sois pas comme ça. Il ne faut pas être la personne qui a de grands témoignages, mais quand on regarde la maison de Dieu, on ne voit pas tes témoignages là-bas. Amen. Joseph n'a pas de témoins, il n'a rien bâti en Israël. Tous ses témoignages sont en Égypte. Et il a fait prospérer Potiphar, il a fait prospérer Pharaon. On n'a jamais dit qu'il a fait prospérer Jacob, jamais. On n'a jamais dit qu'il a fait prospérer Canaan, jamais. Amen. Donc tous les témoignages qu'on entend, c'est toujours en Égypte. Mais quand on cherche Joseph dans l'église, on cherche Joseph dans l'œuvre de Dieu, on ne le voit pas. Amen. Donc on rend beaucoup de témoins de toi, mais où sont tes traces dans la maison de Dieu? Où est-ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu? Où ça est? On entend seulement Dieu a fait ça dans ta vie, Dieu a fait ça dans ta vie, Dieu a fait ça dans ta vie, mais l'église est la maison de Dieu. Dis Amen. On ne voit pas le retour. Alléluia. Alléluia. Nous allons étudier ici la vie d'Isaac. Isaac est connu comme l'homme de l'alliance. L'homme de l'alliance. Amen. Et qui dit alliance dit aussi quoi? Accomplissement. Voilà pourquoi je souhaite que tu écoutes bien l'histoire d'Isaac. C'est l'homme de l'alliance, c'est l'homme de l'accomplissement. Quand Abraham a dit à Dieu, à quel signe je saurai que tout ce que tu me dis là va arriver? Dieu lui a dit, la clé là, pour que les choses s'accomplissent, c'est l'alliance. Dis Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, quand Moïse a pris les rênes du peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, Dieu a rétabli l'autel d'alliance qu'on appelle l'autel de la Pâque. Parce que sans l'alliance, il n'y a rien qui se fait. Amen. Quand ils arrivent au désert, pour qu'ils espèrent un jour entrer à Canaan, on leur donna quoi? Les tables de quoi? Les tables de quoi? De la loi. Mais qui sont les tables de quoi? De l'alliance. Qui vont être déposées dans l'arche de quoi? De l'alliance. Et c'est l'arche de l'alliance qui a fendu le journée. Donc s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accomplissement de promesse de Dieu. Dis Amen. Il n'y a pas. Quand Jésus-Christ est arrivé, ce qui va établir pour qu'un jour nous puissions aller au ciel, donc toutes ces promesses qu'il nous a faites, pour que ça puisse se réaliser, Jésus-Christ fit quoi? Il a donné quoi? Le sang de quoi? De l'alliance. Il a fait la Sainte Seine. Parce que le monde spirituel interfère avec le monde des hommes par le canal de l'alliance, par le moyen de l'alliance. Amen. Quand il n'y a pas d'alliance, c'est vide. Il n'y a pas d'alliance, c'est vide, ça reste vide. Quelqu'un te parle, mais il ne s'est pas engagé. Il n'y a pas de contrat, c'est vide. Amen. Quand Dieu établit une alliance, il va très loin en disant, je le jure par moi-même. Amen. Je jure par mon nom. Donc, dès l'instant où Dieu a juré, là, il ne peut pas changer. Amen. Donc, c'est l'alliance. Et Isaac est connu comme l'homme de l'alliance. Amen. Ou l'homme de l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. On le connaît aussi, moi je l'appelle l'homme offrande. Ou bien l'homme de l'offrande. Pourquoi l'homme offrande? Parce que Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, viens, offre-le-moi en holocauste. Donc Isaac, vous voyez que lui-même, là, c'est un holocauste. Dis Amen. Lui-même, c'est un sacrifice. Et quand vous regardez dans les Écritures, Paul parle des fois et puis il dit, nous sommes des sacrifices comment? Vivants. Amen. Parce que Christ lui-même est quoi? Est un sacrifice. Donc Isaac est comme une représentation de Christ. Dis Amen. Voilà pourquoi on te dit, Isaac est le symbole, est le personnage de l'accomplissement, est le personnage de l'alliance et de l'accomplissement. Alléluia. C'est l'héritier. Vous voyez que Jésus-Christ est devenu l'héritier pareil, de toutes choses. Donc celui qui a bien compris les choses d'Isaac va maîtriser tout ce qui tourne autour de l'alliance. Alléluia. Et vous voyez que Isaac va vouloir à un moment donné descendre en Égypte. Et Dieu lui dit non, ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui est établie avec ton père. Vous voyez que chaque fois que Dieu lui parle, il dit à cause d'Abraham. Donc en d'autres termes, à cause de l'alliance. Tout ce que je vais faire dans ta vie là, est lié à l'alliance. Amen. C'est attaché à l'alliance. Il dit ne descends pas. Je te bénirai tout. À cause de ton père Abraham qui a respecté mes statuts, etc. Tout. Amen. Il dit reste ici, je te bénirai. Donc si Isaac a prospéré, c'est à cause de quoi? De l'alliance. Si Isaac est devenu aller au large, c'est à cause de quoi? De l'alliance. Donc c'est son secret, c'est sa clé. Le jour où il oublie l'alliance, il a tout oublié. Dis Amen.
Parce que Dieu lui a dit, ta supériorité sur Ismaël et sur les autres, c'est quoi? C'est l'alliance. Sinon, les autres aussi ont la bénédiction. Amen. Ils ont aussi la bénédiction. Mais, toi, tu as l'alliance. Donc, si tu veux garder ta supériorité, c'est l'alliance. Voilà pourquoi quand Israël trahissait l'alliance de Dieu, Israël devenait un peuple ordinaire. Et les autres peuples pouvaient faire quoi? Conquérir Israël, rendre Israël esclave. Parce que leur supériorité est établie par quoi? Par l'alliance. Amen. Ta supériorité sur le diable, sur le monde, sur les païens, tout ce avec lequel, c'est l'alliance que tu as avec Dieu. C'est ta supériorité, ça. Le jour où tu oublies l'alliance, tu as oublié ta supériorité. Amen. C'est dans le cadre de l'alliance que Dieu t'élève au-dessus des autres. Il dit, il te donnera un esprit supérieur, il te donnera... Tout ça, c'est quoi? C'est à quoi? Tu seras en haut, jamais en bas. C'est l'alliance. Amen. Voilà pourquoi quand Moïse devait sortir d'Égypte, pour qu'il soit supérieur aux Égyptiens, qui ont des chars, qui ont une armée, une organisation, il a utilisé quoi? La puissance de la Pâque. Donc, il y a la puissance de l'alliance. Dès l'instant où la Pâque est établie, automatiquement, les enfants d'Israël prennent le dessus. Dis Amen. Et on a vu les Égyptiens se noyer dans la mer pendant que les enfants d'Israël étaient établis au-dessus des choses. Je crois dans le nom de Jésus que tu resteras en haut, tu ne seras pas en bas. Dis Amen. Quand Jacob souffrait chez Laban, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Retourne dans la terre de tes pères. En d'autres termes, retourne à l'alliance. Et quand Jacob arrive en Israël, quand il arrive à Canaan, quel est le premier endroit où Jacob s'en va se retrouver? Quel est le premier lieu où Dieu conduit Jacob? À Bethel. Et il lui dit quoi? Va faire quoi? Lève un autel. En d'autres termes, rétablis l'alliance. Dis Amen. Dès l'instant où il a rétabli l'alliance, c'est fini. Il a pris la supériorité et sur Laban et sur Ésaü, il a pris la supériorité. Voilà pourquoi Laban va disparaître, Ésaü va disparaître, tous ses adversaires vont disparaître. Dis Amen. Ta force, c'est l'alliance. Alléluia. Si les enfants d'Israël sont sortis un jour d'Égypte, c'est parce que Dieu avait déjà établi dans l'alliance que pendant 400 ans, ils seront esclaves, mais je vais venir les délivrer. Dis Amen. Donc l'alliance est la clé de tout dans ta vie. Pour qu'un jour tes problèmes finissent, tu es esclave, tu souffres, tes oppressions finissent, c'est à cause de l'alliance. Dis Amen. Il y a une clause de l'alliance qui dit que le malheur peut t'atteindre comment? Souvent. Mais Dieu fera quoi? Te délivrera toujours. Donc même quand ça chauffe là, tu sais que la dernière partie là me revient. Dis Amen. Voilà pourquoi Job peut s'arrêter et dire, je sais que mon Rédempteur viendra. Je sais. Il va se lever le dernier. La fin là lui appartient. Dis Amen. Il ne va pas me laisser tomber parce qu'il y a une alliance entre nous. Amen. Quand David a vu Goliath, Goliath était un homme fort, d'expérience, de guerre, etc. Qu'est-ce que David a utilisé pour tuer Goliath? La circoncision. Donc l'alliance. Après, il a regardé Goliath sur le terrain de l'alliance. Quand il a vu que sur le terrain de l'alliance, il a fait à quelqu'un qui n'a pas l'alliance, il dit, bon, celui-là, il est mort. Amen. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la victoire. Et nous, il nous l'a donné sur vous. Donc, ce n'est pas qu'on est plus fort que vous. Mais le problème, c'est que nous sommes en alliance avec Dieu et Dieu nous utilise pour accomplir ces choses sur terre. Dis Amen. Voilà pourquoi il dit, tu sauras qu'Israël a un Dieu. Qu'Israël, ce n'est pas la force ils ont, ce n'est pas l'armée ils ont, ce n'est pas ça. Tu sauras qu'Israël a un Dieu. Dis Amen. Il dit, tu sauras ça. Donc, chaque fois que toi, tu rentres dans une bataille, qui veut se démontrer? C'est Dieu, ce n'est pas toi. Dis Amen. Dieu veut se démontrer, il veut prouver qu'il est le plus intelligent, il veut prouver que le plus sage, il veut prouver sa gloire. Dis Amen. Mais toi, ton secret, c'est quoi? C'est l'alliance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus, je déclare, il y aura accomplissement dans ma vie. Il y aura accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souvent savent prier, mais ils ne prient pas selon l'alliance. Ils n'agissent pas selon l'alliance. Ils prient et méprisent l'alliance. Or, c'est l'alliance qui est la clé de ton exaucement. Ésaü plaisait à son père, Isaac. Il servait beaucoup. Mais regardez ce qu'Ésaü va faire. Au jour où Ésaü devait se marier, il allait marier qui? Une femme de quel peuple? Oh, une Ismaélite. Donc, il est sorti de quoi? De l'alliance. Et la Bible dit, son père a regardé ça avec beaucoup de peine. Parce qu'il s'est rendu compte que ça ne doit pas être lui. Parce qu'il n'a pas le cœur de l'alliance. Il ne peut pas être en alliance et puis désirer une telle femme. Dis Amen. Vouloir se lier à une telle personne. Ismaël, là, c'est l'ennemi des alliés. C'est l'ennemi premier. Donc tu ne peux pas être appelé à être dans la lignée là.
du moins dans les promesses que Dieu a annoncées pour l'alliance, et tu vas aller t'associer. C'est que toi, tu fais rentrer les Ismaélites. Dis Amen. Alors que Dieu les a chassés. À partir de là, c'est déjà un signe que celui-là, ce n'est pas quelqu'un que Dieu a choisi. Dis Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son histoire. Alléluia. Vous voyez que Jacob va aller chercher une femme dans le pays là-bas. Là où Rebecca était quittée. Il est allé là-bas. Dis Amen. Là-bas était le frère de Rebecca. Donc il est allé là-bas pour chercher la même, pour chercher quoi? Des personnes d'alliance. Dis Amen. Beaucoup de chrétiens, notre problème, c'est que nous ne maîtrisons pas les données de l'alliance. Donc nous prions, mais après, dans nos choix, dans nos comportements, dans nos attitudes, on fait quoi? On s'unit à des choses qui ne devraient même pas se retrouver dans notre vie. Dis Amen. Et tu sors de l'alliance, totalement. Quand les gens de Juda, donc avec autant de Naomi, c'était qui? Elimelech, Machlon et Kijon, quand ils sont sortis du cadre de l'alliance, ils sont retrouvés à Moab, qu'est-ce qui leur est arrivé? La mort. Ils n'étaient pas obligés de mourir, mais c'est eux-mêmes. Parce que leur secret, c'est l'alliance. Et ils sont sortis de là. Et comme ils sont sortis, ils se sont exposés. Mais le jour où Naomi est revenue, Naomi revient dans l'alliance et bien elle dit quoi? Oh, appelez-moi Mara. Non, dès l'instant où tu es revenu dans le cadre de l'alliance, Mara va disparaître seule. La malédiction va s'en aller seule. Parce que la malédiction n'a rien à voir avec ce territoire. Dis Amen. Elle a commencé à vivre la restauration automatiquement. Mais la restauration selon quoi? Selon l'alliance. Dis Amen. Est-ce qu'à Moab, là-bas, il y avait une histoire de rachat? Ça n'existe pas là-bas. Donc si ils étaient restés à Moab, c'est fini. Par contre, dans les contrats de l'alliance que Dieu a établi là, il y a une clause qu'on appelle le rachat. Donc Dieu va forcément te racheter. S'il te rachète, ça veut dire que tout ce que tu as perdu là, il va te repositionner. Dis Amen. Voilà pourquoi on a vu Naomi retrouver la joie. Mais une joie abondante. À cause du principe de l'alliance, tu vas prospérer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi quand Isaac a voulu trouver sa solution à la sécheresse, qu'il voulait quitter le territoire, Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Et si tu es parti, c'est fini. Tu es sorti de l'alliance. Il dit, reste ici. Amen. Tant que tu es ici, là, l'avenir est pour toi. Je serai avec toi. Tu vas devenir plus puissant que tous ceux qui sont là. Parce que selon l'alliance, c'est vous qui dominez. Il dit, j'ai déjà dit à Abraham que vos descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Donc l'alliance va te mettre au-dessus. Dis Amen. Tu peux commencer à la dernière place, mais tu seras en haut. Quelqu'un dit Amen. Il dit, non, ne sors pas. Mais ne fais pas l'erreur d'aller ailleurs. Parce que si tu sors du cadre de l'alliance, tu t'exposes. Ma prière, c'est que tu ne sortes pas du cadre de l'alliance. Ne t'écarte ni à gauche, ni à droite. Tant que tu es dans le cadre de l'alliance, le succès est devant toi. Parce que ce n'est pas toi qui vas réussir, c'est Dieu qui réussit au travail de toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit l'alliance. Alléluia. Et la clé d'Isaac, l'un des secrets d'Isaac, on a compris, c'est l'autel. L'alliance se passe à l'autel. Quand Jésus-Christ a dit, je vais faire l'alliance avec vous, tout de suite, il a dit quoi? Ma chair, ceci est ma chair. C'est pas ça. Donc c'est un sacrifice qu'il présente en même temps. Il dit, ceci est mon sang. Donc quand on dit alliance, c'est automatiquement quoi? L'autel. Dis Amen. Il n'y a pas de... Quand Dieu voulait établir une alliance avec Abraham, il dit, prends une génisse directement. Il n'a pas dit, viens prier, viens jeûner. Il dit, prends une génisse, prends ceci, fais ça. Dis Amen. Donc qui dit alliance dit quoi? Autel. Amen. Donc si quelqu'un fait tout, sauf des autels, tu sors de l'alliance. Et il faut maîtriser ces choses. Quand Jésus est arrivé, il a prêché, il fait des miracles, tout ça. Mais le jour où il voulait parler d'alliance, il n'a pas trop bavardé. Il a pris du pain, il dit, ceci est quoi? C'est mon corps. Ceci est mon sang. Dis Amen. Donc il n'y a pas d'alliance sans ça. Quand Moïse voulait rappeler l'alliance, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on prend un animal, on offre c'est son sang qu'on met sur les maisons. Dis Amen. Donc il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc quelqu'un ne peut pas dire, je suis en alliance avec Dieu et puis il ne comprend pas les règles de l'autel. Dis Amen. Vous voyez que des fois, Dieu disait quoi aux enfants d'Israël? Il dit, mais si je suis votre père, il dit, mais en quoi je suis honoré? Parce que je vois que l'autel, vous ne le connaissez pas. Il dit, vous arrivez avec des brebis à pattes cassées. Dis Amen. Il dit, voilà pourquoi vous êtes maudits. Parce que normalement, de cet autel doit sortir votre bénédiction. Mais quand vous venez, vous n'agissez pas envers l'autel comme il faut agir. Alléluia. Alléluia. On va étudier aujourd'hui quelques petites choses et Dieu va te bénir. Dis Amen. Quelle est la qualité qu'il faut avoir, la qualité de cœur qu'il faut avoir quand on parle d'alliance? D'après vous, quand quelqu'un rentre dans une alliance, quelle est la première qualité de cœur qu'il doit avoir, essentielle? Obéissance? Non. Non, pas l'obéissance. J'entends le mot là. La fidélité. La fidélité. Amen. Qui dit alliance dit fidélité.
Fidèle. Amen. La fidélité. Donc, quand quelqu'un, le secret d'Isaac, c'était de rester quoi? Fidèle à l'alliance. Fidèle à l'engagement. Amen. C'est le mot-clé de ceux qui sont en alliance avec Dieu. C'est la fidélité. Amen. Donc, si tu n'as pas de fidélité, tu sors de l'alliance. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Josué, il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, fais quoi? Pour pratiquer tout ce qui est écrit comment? Fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Ne t'écarte ni à gauche, ni à droite. Il dit, tu verras que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc la qualité de Josué, c'est quoi? C'est la fidélité. Amen. S'il reste fidèle à ça, il va réussir. Et donc le diable va t'attaquer sur quel terrain? Sur ce terrain-là. Il va tout faire pour que tu ne restes pas fidèle. Il va tout faire. Si tu veux jeûne, prie, tout. Il sait que si tu n'es pas fidèle, l'alliance ne fonctionne plus. Dis amen. Donc vous voyez que très souvent, beaucoup de chrétiens aiment prier, jeûner, venez tout. Mais le problème, c'est qu'ils sortent de la fidélité. Ils sortent. Quand Jésus-Christ même parle du salut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit entre quoi? Bon et quoi? Parce que tu es sauvé selon l'alliance qui a été établie. Et la clé, c'est la fidélité. Il dit entre bon et quoi? Donc, si tu es un bon serviteur, la deuxième chose qu'il te faut, c'est quoi? La fidélité pour entrer. C'est et, c'est pas où. Dis amen. Donc si tu es quelqu'un, oui, tu es bon. Quand tu es là, en tout cas, tu es très bon. Et puis le problème, tu n'es pas fidèle à ton poste. Tu as un problème. Tu es un bon serviteur, mais tu es infidèle. Amen. Il y a des gens comme ça, ils sont très bons. Ils sont très bons. Mais c'est quand ils sont là que tu vas découvrir ça. Mais ce n'est pas des gens fidèles. Amen. Or, il te faut être bon et quoi? Fidèle. Il faut qu'on te trouve à ton poste. Dis amen. Pas seulement que tu sois bon. Alléluia. Donc il faut être bon et comment? Fidèle. C'est les deux qui vont ensemble. Amen. Et le diable va tout faire. Si tu n'as pas réussi à t'avoir sur le terrain de bon, là, tu restes d'accord. Il va t'attendre sur le terrain de la fidélité. Et là-bas, il va tout faire pour mélanger le dossier. Maintenant, comme tu es bon, dans ta tête, tu dis tout va bien. Alors, de toute façon, quand ils seraient là, eux-mêmes, ils vont savoir. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu tient à ce que tu sois fidèle à ton poste. Amen. Quelqu'un dit la fidélité. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Donne-moi un cœur comment? Fidèle. Alléluia. À qui Dieu donne les grandes choses à gérer? À ceux qui sont fidèles. De celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera quoi? De plus grandes. Amen. Donc, tu vas avoir accès aux choses de l'alliance. Pourquoi les enfants d'Israël sont rentrés au désert? Ce désert, c'est le lieu de test pour éprouver la fidélité. Pour éprouver la fidélité. Quand tu auras faim, est-ce que tu seras fidèle? C'est tout. Quand ils ont eu faim, ils ont montré que non. C'est quand ils sont rassasiés, ils sont fidèles. Quand tu auras soif, est-ce que tu seras fidèle? Quand il y aura un problème que toi tu entrevois chez Moïse, est-ce que tu seras fidèle? Quand tu vas avoir des murmures autour de toi, est-ce que toi tu vas rester fidèle? Tu ne vas pas murmurer aussi. Vous comprenez ce que? Quand il y aura des raisons d'être rebelle, est-ce que tu seras fidèle? Et vous voyez que les enfants d'Israël sont tombés par catégorie. Au fur et à mesure que les épreuves se mettaient en place, il y a des groupes qui tombaient. Les Aaron et Myriam qui ont tenu jusqu'à... C'est au carrefour de la couchite, là, de la femme de Moïse, ils ont tombé. Amen. Quand Dieu va t'élever, est-ce que tu seras fidèle? Moïse, quand la pression, la colère, la frustration, tout ça va se mettre ensemble, est-ce que tu seras fidèle? Et il est fâché, il est tout, et puis Dieu dit, parle au rocher. Donc, tu vois, quand tu es trop fâché, parler, tu vas crier. C'est faux? Et Dieu lui dit, parle. Donc, même si Moïse n'avait pas tapé le rocher qui parlait, il allait crier sur le rocher. Parce qu'en tapant, il a parlé. Il dit, est-ce de ce rocher-là que vous voyez? Il est trop énervé. Donc, il est sorti de la fidélité. Dis amen. Il n'est pas resté fidèle pendant quelques minutes. Quand il y aura tout ça, là, où il y aura trop de temps, est-ce que tu vas rester fidèle? Et Satan te regarde. Je vous rappelle de Job. Quand tu vas souffrir d'une manière, là, Satan était sûr que lorsque Job allait souffrir d'une certaine manière, il allait sortir de l'intégrité. Il savait. Il ne va pas rester fidèle à son intégrité. Là, sa femme me dit, mais toi tu restes fidèle à ton intégrité. Tu restes dans cette intégrité-là. Tu persévères dedans. Maudit Dieu maintenant, sors de ça. Et meurs. Au moins tu auras montré à Dieu que tu n'es pas content. Il est resté fidèle. Dis amen. Amen.
Quelqu'un dit la fidélité. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur fidèle. Au nom de Jésus. Et c'est sur ce terrain que beaucoup tombent. Et Satan s'arrange pour te sortir des bénédictions de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Garde ta fidélité. Garde ta fidélité. Amen. Notre Dieu, et nous le chantons ici, Dieu est un Dieu comment? Fidèle. On dit garde l'alliance, quel que soit ce qui se passe. C'est le gardien de l'alliance. Amen. Jamais. Il dit si je t'abandonne, c'est-à-dire que si j'abandonne l'alliance, il dit que ma langue s'attache à quoi? À mon palais. Donc Dieu lui-même s'est enfermé dans l'alliance. Vous voyez, quand Jésus-Christ est arrivé, tout ce que Jésus-Christ a fait, il est écrit. Il est écrit. Il ne peut pas faire autre chose. Dis Amen. Il dit selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit. Jésus est venu nous montrer que la parole dans laquelle nous croyons, elle est digne de foi. Dis Amen. Il a marché, il est né selon ce qui est écrit. Il est grandi selon ce qui est écrit. Baptisé selon ce qui est écrit. Il a opéré des miracles selon ce qui est écrit. Il a souffert selon ce qui est écrit. Il est mort selon ce qui est écrit. Il est ressuscité selon ce qui est écrit. Nous avons reçu le Saint-Esprit selon ce qui est écrit. Il reviendra selon ce qui est écrit. Quelqu'un dit Amen. Donc la parole de l'alliance, personne ne peut sortir. On dit n'ajoute pas un iota, n'enlève pas. Dis Amen. Le Saint-Esprit sait ce qui est écrit. Et c'est selon ça qu'il travaille. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit l'alliance. Dis Amen. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes à comprendre ces choses et marcher fidèlement. Dis Amen. Dieu gardera son alliance en tout temps et en toute saison. En tout temps et en toute saison. En toutes circonstances, Dieu sera fidèle. Donc si toi tu arrives à garder ta fidélité, la parole de Dieu va se réaliser forcément. La Bible, voilà pourquoi Dieu s'arrête. Il dit même si la parole semble tarder, ne t'inquiète pas. Parce qu'il n'y a rien à faire. L'alliance va emmener la parole à l'accomplissement. Aucun des serviteurs de Dieu, quand il dit serviteur de Dieu, il dit des anges, aucun, le Saint-Esprit, il n'y a personne dans le ciel qui peut sortir de l'alliance. Personne. Donc dès l'instant où Dieu a parlé, toutes les puissances célestes vont travailler pour que ça arrive, selon l'alliance. Dis Amen. Ce n'est pas possible, il ne peut pas arriver autre chose. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit l'alliance. Dis Amen. Voilà pourquoi Dieu disait à Abraham, marche intègre devant ma face. Il dit, tu verras, je te récompenserai, je serai ta récompense. Tous ceux qui gardent la fidélité, Dieu est leur récompense. Les hommes, à un moment donné, peuvent te combattre, peuvent te mépriser, mais Dieu va te récompenser. Et la récompense de Dieu va te rétablir toujours au-dessus d'eux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, me récompensera. La Bible dit, Ruth est restée fidèle à son engagement envers Naomi. Malgré vents et marées, en tout temps et en toute saison, Dieu l'a récompensé. Voilà pourquoi Luc, tu as dit, son mari, la Boaz, lui a dit que ta récompense soit comment? Entière. Entière. On ne voyait même pas le chemin par lequel elle pouvait être récompensée. Même Naomi lui dit, je ne vois pas comment ça va se faire. Tu n'as pas besoin de voir. Dieu trace des chemins dans le désert. En d'autres termes, les gens ne voient pas parce que le chemin n'existe pas. Dis Amen. Donc quand les gens souvent disent le comment, là, tu as raison de dire comment, parce qu'en fait ça n'existe pas. Mais Dieu dit je mettrai, ça veut dire il n'y avait pas. Il n'y avait pas de chemin. Mais à cause de l'alliance, il mettra des chemins là où il n'y en avait pas. Afin que la parole puisse se réaliser. Quelqu'un dit Amen. Donc même si à un moment donné tu ne comprends rien, ce n'est pas ça qui est important. Parce que ton Dieu est capable de mettre des chemins là où il n'y en a pas. Il est capable d'ouvrir des voies, il est capable de le faire. S'il faut que de l'eau vive sorte des rochers pour que la parole se réalise, l'eau vive va sortir du rocher. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu parle, il n'y a rien dans la création qui peut empêcher sa parole de se réaliser. Il dit, dès que ma parole sort, elle revient avec ses effets. Dis Amen. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle la royauté. Jésus-Christ, il est roi, il n'est pas président. Amen. Un roi, tu ne l'as pas voté. Vous comprenez? Donc ce n'est pas toi qui l'as aimé et puis tu l'as mis là. Tu es obligé de l'aimer. Vous comprenez? Président, tu ne l'as pas voté. Donc si toi tu ne l'as pas voté, tu n'es pas obligé. Quelqu'un me comprend? Dès le départ, tu lui as dit, moi je ne veux pas de toi. Amen. Mais le roi là, tu n'as pas le choix même. Un roi, c'est un choix imposé. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 2, on dit, Dieu s'arrête. Mais pourquoi ce tumulte là? Pourquoi les gens même s'agitent? Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Donc je n'ai pas à me demander l'avis des gens. Amen. Donc ce n'est pas ton avis pour dire que bon, tu dois être d'accord ou pas. Tu n'as pas de choix même. Tu constates et puis tu t'alignes. Dis Amen. Il dit, venez embrasser ses pieds.
De peur qu'ils s'irritent et ils vous fassent du mal pour rien. Parce que vos tumultes là, ça ne va rien changer. Dis Amen. Et le monde là, de Dieu, ce n'est pas une affaire. Quand tu vois une biche, est-ce que la biche a voulu être dévorée par le lion? Dieu a établi l'ordre des choses. C'est faux? Tu n'as pas le choix. Dis Amen. Qui avait envie de naître cafard et puis on va l'écraser? Qui a envie de faire ça? Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Dieu a établi l'ordre. L'ordre est l'ordre. Dis Amen. Tu nais et puis tu découvres que bon, toi, tu es, comment on appelle, une biche. C'est fini. Tu es la proie de tous les félins. Fini. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne veux pas te plaindre à Dieu pour dire non, moi, je ne veux pas être bifou. Change, je veux devenir facochère. C'est faux. Dis Amen. Tu es né noir. Où tu es là, tu es noir. Afrique, mon Afrique. Amen. Tu n'as pas le choix si tu veux blanchir toi. Nous, on sait que tu es noir. Quand on va toucher ton sang, on va finir là. On va trouver sous mon gourou Kanté dedans. Amen. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas laissé, c'est nous les hommes, on est venus mettre ces systèmes-là. Et puis ça nous fatigue aujourd'hui. Amen. On a tellement le choix que. On a le choix. Vous voyez que ça commence à être compliqué. Hein? On a le choix. Là où même on n'a pas le choix, on dit tu as le choix. Alléluia. Alléluia. Étudions un peu les alliances d'Isaac. Avec Isaac, on va étudier 12 types d'offrandes selon l'alliance. Et ça va t'aider. Tu vas les comprendre, comment l'autel fonctionne. Amen. Des offrandes légales. Parce qu'il y a des offrandes illégales que les gens ont inventées. Amen. Donc je veux que tu cites celles que toi tu connais. Celles que toi tu connais. Vous savez que l'autel de Josué, par exemple, peut-être qu'on faisait 12 pierres. Vous le savez. On dit c'est les 12 pierres, c'est les tribus d'Israël. Mais on va apprendre ensemble 12 pierres qui bâtissent l'autel. Amen. Et tu vas apprendre à les pratiquer toi-même. Et chaque type d'offrande a son ouverture. Provoque quelque chose. Amen. Quel est le premier type d'offrande que Dieu demande à tout adorateur, à son autel? Quelle est la première chose qu'il doit avoir de toi? Après l'offrande de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui rend valable l'autel. C'est lui qui active l'autel. Amen. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, toi, tu viens à l'autel. Quelle est la première chose que Dieu attend de toi? Action de grâce. Acclamez M. Wabré. C'est l'action de grâce. Dis Amen. C'est la première chose que tu envoies. C'est l'action de grâce. Amen. Parce que pour que tu arrives à t'approcher de l'autel, c'est à cause du sang de la grâce. Sinon, tu ne pourrais jamais venir là-bas. Vous savez que l'autel était dans le lieu très saint. Vous savez ça? Amen. C'est là-bas que ça se passe. Et personne n'avait droit d'entrer là-bas. Le voile a été déchiré quand le sang de la grâce a coulé. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux aller toi aussi te présenter devant Dieu. Sinon, c'est le souverain sacrificateur qui rentrait là-bas, lui seul. Et lui-même, il n'était pas très sûr d'en sortir vivant. Amen. Quelqu'un dit la grâce. Alors, dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, quand tu sais qu'on t'a fait grâce, là, la première offrande avec laquelle tu viens, c'est faire quoi? Dis merci à Dieu. Après, la Bible dit, fais toutes sortes de prières, tout ce que tu veux, mais avec quoi? Des actions de quoi? De grâce. Dis Amen. Ça là, ça ne manque jamais. Chaque fois que tu vas te présenter devant Dieu, là, ça c'est une obligation. Dis Amen. Tu ne viens pas sans ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu viens en étant reconnaissant. Dis Amen. C'est la première chose. C'est ce qui crée le contact entre vous deux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la première chose que c'est un cœur d'action de grâce. Nous vivons par action de grâce. En action de grâce. Tout ce que tu fais là, c'est une manière d'être reconnaissant à Dieu. Dis Amen. Quand Abraham a vu Dieu descendre chez lui, il dit, si j'ai trouvé grâce, parce que pour que je vous voie là, c'est la grâce. Sinon, chez moi, Abraham, il y a trop d'erreurs chez moi. Et moi, il marché avec l'autre. C'est moi, je suis allé avec, comment on appelle, Agar. C'est nous, on a aimé Ismaël ici. Ma femme, là, c'est elle qui a tout fait, même pour qu'on rentre dans un plan d'Agar. On a allé mentir là pour dire, ma femme est ma soeur. Donc, où on est, en quoi on est trop intègre pour que Dieu arrive chez nous? Dis Amen. Il dit, si tu peux venir chez moi, c'est que j'ai une grâce. Dis Amen à tes yeux. Sinon, moi-même, quand je m'examine, il y a trop de problèmes. Dis Amen. La preuve qu'on a demandé où est Sarah, on dit Sarah est là. 2 péchés ont suivi.
N'est-ce pas? Sarah rit dans son cœur, incrédulité, et elle mentit. C'est-à-dire que si Dieu me voulait la regarder, celle-là, l'enfant ne va jamais venir. Dis Amen. Donc si elle a pu enfanter, c'est à cause de la grâce. Amen. Quelqu'un dit l'action de grâce. C'est ce qui commence à boucher ton autel. Ton adoration, là, elle est bonne. Quand elle est faite dans un cœur de reconnaissance. Donc, il faut savoir que je ne mérite rien. Je mérite rien. Donc, quand tu te présentes devant la face de Dieu, tu ne mérites pas. Ça veut dire que même si Dieu ne t'a pas exaucé, tu ne peux pas murmurer. Béni soit Dieu. C'est que lui-même, il prend plaisir à nous exaucer. Et il a créé lui-même les conditions de notre exaucement. Lui-même, il a pourvu à ça. Parce que si Dieu voulait regarder ta foi, il n'allait jamais t'exaucer. Aucun d'entre David dit la foi sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. Toi, tu ne peux jamais avoir la foi qu'il faut, je t'assure. Dis Amen. Voilà pourquoi on crie, on dit, viens au secours de ma foi. Vous comprenez? Celui qui a facilité les choses pour toi, c'est-à-dire qu'on te demandait d'être au niveau 10. Mais Jésus a fait quoi? Il a bouclé lui-même les 9 niveaux pour toi et puis tu as laissé le dernier niveau, le plus simple. Dis Amen. Donc, ce que Dieu t'a demandé d'avoir comme foi, tu ne l'as pas eu. Mais Christ a pratiqué pour toi. Dis Amen. Afin que le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur. Il dit, je parlerai, je confesserai ton nom dans les cieux. Dis Amen. Donc, avant que tu arrives là, j'ai déjà parlé de toi. Voilà pourquoi quand tu te présentes, on va t'accueillir. Sinon, si on voulait révéler tes propres qualités, tu n'allais pas t'en sortir. Si quelqu'un est obligé de dire, je parlerai de toi, ça veut dire que tu ne pourrais pas entrer seul. Dis Amen. Il dit, non, si tu me confesses sur tes, moi je te confesserai dans les cieux, devant mon Père et ses anges. Voilà pourquoi les anges vont marcher avec toi. Alléluia. Quelqu'un dit l'action de grâce. Voilà pourquoi il faut bien pratiquer l'action de grâce. Voilà pourquoi dans cette église, je vous ai dit, quand vous arrivez à l'église, première chose, faites l'action de grâce. Amen. Tu es content, tu n'es pas content. Dès l'instant où tu es vivant, il faut faire une action de grâce. C'est parce que tu es vivant même que tu peux ne pas être content. Il ne faut pas demander aux cadavres qui sont là-bas s'ils sont contents ou ils ne sont pas contents. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Dis Amen. Donc c'est parce que tu es vivant même. Dieu t'a gardé en vie que toi tu peux t'arrêter pour dire je suis frustré. Amen. Quelqu'un dit l'action de grâce. Il faut être reconnaissant à Dieu. Ça veut dire continuellement. Alléluia. L'action de grâce ne dépend de rien. Ça ne dépend pas de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'il a déjà fait. L'action de grâce répond à la grâce que Jésus-Christ t'a déjà accordée. Dis Amen. Ça n'a plus rien à voir avec tes miracles. Donc le jour où tu as un miracle, tu fais une action de grâce spéciale qui n'a rien à voir avec ton action de grâce obligatoire. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit chaque année, c'était le secret de la famille de Elkanah. Ils allaient faire quoi? Offrir des sacrifices d'action de grâce. Ils allaient remercier Dieu. Et moi, je souhaite que les vainqueurs, cette année, tu choisisses ta période. Toi-même. Peut-être tu as choisi le mois d'avril. Peut-être tu as choisi le mois de juin. Qui sera pour toi ton mois d'action de grâce. Dis Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on soit uniforme. Vous comprenez? Dis, ce mois-là, je veux en faire un mois d'action de grâce. Où tu choisiras ta manière de rendre grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ça devient une alliance entre toi et ton Dieu. Amen. Elkanah avait son jour d'action de grâce. Alléluia. Sa saison. Deuxième offrande obligatoire. C'est quoi? Ma fille. Prémices. Avant les prémices. Avant les prémices. Obligatoire. La dîme. C'est la dîme. Ça commence par là. Dis Amen. Prémisse, c'est quand tu as eu prémisse que tu peux venir. Mais la dîme, c'est obligatoire. C'est la première chose qu'Abraham offre quand il rencontre Melchisédek. Amen. Quelqu'un dit la dîme. Et Dieu réclame la dîme. Il dit, ça m'appartient. N'est-ce pas? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, quand on te voit là, sur l'autel, là, tu dois être représenté par la pierre de ta dîme doit être là-bas. Dieu ne doit pas avoir de problème avec toi. C'est un des problèmes de Jacob. Jacob, il dit à Dieu, si tu me bénis, je paierai la dîme de tout. Et puis, depuis qu'il est parti, il cherche femme, mais il ne paye pas la dîme. Jacob, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est ça. Il a parlé, puis il a disparu. Là, Dieu lui a dit, retourne à Bethel. On a trop de problèmes entre nous deux. Il dit, il y a trop de problèmes. Va d'abord là-bas. Va régler tous tes problèmes. Là.
Tu as pris un caillou, tu as versé l'huile dessus, tu dis non, toi c'est un autel. Depuis quand tu as vu un autel sans sacrifice? Amen. Il a appelé ça lui-même comme ça. Il dit bon, allez, maintenant il promet à Dieu, si tu me bénis, je vais revenir compléter l'autel. Amen. Voilà pourquoi lui aussi, il a été très complété là où il est parti. Amen. Quelqu'un dit la dîme. Regarde ton voisin droit dans les yeux comme si tu étais un gendarme qui a attrapé un voleur. Dis-lui, est-ce que tu payes tes dîmes? Que tu payes tes dîmes. Dis amen. C'est la preuve que tu appartiens au royaume de Dieu. C'est la preuve. Quand tu es dans un royaume et que tu travailles, on saura ça à quel signe? L'impôt. C'est faux? C'est prélevé. Si tu dis que tu es du royaume de Dieu, l'impôt du ciel, là, ça tombe sur toi forcément. Ce n'est pas un choix que tu as. Dis amen. Et il voyait que Dieu s'est tellement compté, il a fixé le montant pour chacun. Et c'est sur ça d'ailleurs que l'impôt a été fixé. Il ne faut pas penser que c'est autre chose. Amen. C'est prélevé. Il dit la dîme prélevée. Dans certains pays même, en Allemagne je pense, ça fonctionnait comme ça. On prélevait la dîme depuis ton salaire, à la source. C'est en Allemagne. Depuis la source. C'est-à-dire quand ton salaire arrive chez toi, là, tu n'as plus besoin d'aller payer la dîme parce que tu as déjà payé. Amen. On te coupe ça là-bas. Parce que c'est obligatoire. Ce n'est pas négociable pour dire que non, je vais voir ce mois-là, comme je n'ai pas pu payer ma facture, le mois prochain, j'ai fait vos calculs bizarres que vous fabriquez. Dis amen. Non. Et ça bénit leur pays. Ça bénit leur pays. Dis amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la Bible est claire dessus, mais il y a toujours des prédicateurs qui vont venir s'arrêter. Non, les trucs sont pas obligatoires. Et ce qui m'énerve chez les prédicateurs qui font ça, en dessous, c'est qu'ils prennent comme offrande et argent aux gens. C'est-à-dire, en même temps qu'il te dit, non, moi j'ai connu comme ça, il dit la dîme n'est pas obligatoire, mais par contre, il dépouille les gens. Mais c'est mieux de payer la dîme. Donc il met un verset bizarre, et puis après, maintenant, il va te montrer que la dîme n'est pas obligatoire, mais le dépouillement est obligatoire. Parce que là, on dit que Christ est dépouillé. Donc maintenant, il utilise ça maintenant pour prendre tout l'argent des gens. C'est une ruse. Dis amen. C'est une ruse. Il fait comme. Amen. Amen. Dieu dit la dîme m'appartient. Amen. Ça lui appartient. Et ça permet à l'œuvre d'avancer. Tu ne peux pas aimer l'œuvre de Dieu et puis ne pas y mettre ta contribution. L'œuvre de Dieu n'est pas soutenue quelque part. Amen. La Bible dit vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Quand Jésus a dit donnez-leur à manger, les boulangeries ne sont pas venues donner du pain. C'est faux? On leva les yeux où ça? Au ciel. Dis amen. Donc c'est le peuple de Dieu qui a donné la contribution et Dieu a complété. Fini. Donc l'œuvre de Dieu, ça vient du ciel, des contribuables. C'est-à-dire ce sont les enfants de Dieu et Dieu. Fini. Il n'y a pas de subvention quelque part qui quitte non pour venir faire ci, etc. Donc tout le monde participe à l'avancement de l'œuvre. Dis amen. Et ta participation obligatoire, c'est-à-dire, et la Bible dit ça déclenche alors l'ouverture des écluses des cieux. Amen. La deuxième alliance s'établit entre toi et Dieu. Le deuxième contrat s'établit entre toi et Dieu. En d'autres termes, quand quelqu'un n'est pas fidèle dans ses dîmes, le jour où tu as certains problèmes, je t'assure que tu nous mets dans la position de Samuel ou bien d'Isaac, d'Abraham. Abraham essayait d'intercéder pour l'autre. Il essayait d'intercéder pour l'autre. Abraham prie jusqu'à lui, quand il s'arrête, quand il regarde l'autre, il sent que la prière n'a pas marché. Dis amen. L'homme a trop de problèmes. Il prie. Bon, Seigneur, si tu trouves 10 justes, tu trouves 5 justes, c'est quelle prière ça? Amen. Une prière, c'est simple, tu dis sauve-le. C'est faux. Je sais déjà pour qui je prie. Mais quand Abraham, il ne veut même pas dire le nom de l'autre, parce que l'autre même, si on prend son nom, ça peut gâter toute la prière. Dis amen. Donc Abraham est obligé de prier comme si non, il parlait des justes. Or, c'est de l'autre, il parle comme ça. Amen. Donc souvent, tu vois, on ne sait pas comment prier pour toi, parce que tu es correct. Il vient, non, papa, vraiment, moi, il sait qu'il ne paye pas les dîmes, mais vraiment, il faut voir Dieu. Je vais voir Dieu comment? Je vais le voir comment? Quoi tu penses même? Amen. Voilà Saül, par exemple, il n'était pas fidèle. Et puis il dit à Samuel, prie pour moi. C'est pas ça? Quand Samuel lui a dit, tu as péché, il a dit, oh, prie pour moi. Il attrape ça, il dit, prie pour moi. Samuel aussi allait prier. Il prie. La seule réponse, c'est quand arrêteras-tu de prier sur Saül? Amen. Ça vous dit quoi? Il n'y a même pas de prière, de stratégie possible. Il dit, je l'ai rejeté. Ça veut dire, le gars là, il n'existe même plus même. Son nom n'est même plus sur la liste. Donc quand tu pries au ciel ici, tout le monde me pose la question, c'est qui? Parce que son nom n'est pas là. Tous les anges qui connaissaient son nom, on les a enlevés.
À présent, tous sont postés vers Bethléem là-bas, ils attendent David. Donc, tout ce que tu peux faire, M. Samuel, c'est arrêter. Dis Amen. Fini. Si toi, tu l'aimes trop, continue de pleurer, mais ça, tu faut être sûr que tu es prévenu. Hein? Tu vas pleurer qu'à la fin de ta vie, ça ne va jamais marcher. Dis Amen. Tu vois, quand tu n'es pas fidèle, voilà ce qui arrive souvent. On peut t'aimer de tout notre cœur. Parce qu'on est tous des êtres humains. Mais on se met à prier. À certains moments, on va prier, quand la seule réponse est que Dieu va dire, ça va lui arriver d'abord. Oui. Une femme a murmuré, Myriam a murmuré contre Moïse. Moïse est venu intercéder. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, la lèpre là, va l'atteindre. Elle va faire son séjour hors du camp, comme les autres. Et puis après, elle va guérir. Mais Dieu savait ce que ça voulait dire. Ça veut dire que quand elle revient, mon frère, ancien lépreux, quitte tes saluts. Toi, tu étais maman, mon pasteur. Nous tous, on venait chez toi comme la prophétesse. Puis tu as eu la lèpre. La lèpre, là, c'est le signe de la malédiction, mais grave en Israël. Pour qui a confiance en quoi en ton ministère? Même quand le gars il est bloqué, quand il dit, moi, il ne fait pas chez la prophétesse lébreuse. Tu vas là-bas. Tu vois qu'un problème commence. On a oublié Myriam. On n'a plus jamais parlé de Myriam quand la Bible est finie. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un dans son église, c'est vidé. Plus personne ne va là-bas. Dis Amen. Fini. Donc Dieu a tué son ministère. Amen. Vous imaginez ce que les gens racontaient dans le pays pendant qu'elle était hors du camp. Hein? Tu as appris. Myriam, la prophétesse. Maman, elle a la lèpre. Qui va croire? Quand elle revient, mais tout le monde la même manière étrange. Dieu a tué son ministère. Dis Amen. Quelqu'un dit avec qu'on soit fidèle dans tes dires. Sois fidèle dans tes dires. C'est l'une des clauses, c'est l'une des seules offrandes. Quand Dieu réclame, il menace. Il menace. Les autres là, il va te dire, fais. Mais l'offrande de la dîme, c'est la seule fois où il te dit l'esprit qu'il va envoyer chez toi. Amen. Le dévoreur arrive. C'est un esprit qu'aucun de nous ne maîtrise. C'est l'esprit le plus vague. C'est comme l'esprit de mort. C'est l'esprit le plus vague dans la Bible. Tu ne sais pas par quoi il va dévorer. Tu ne sais pas ce qu'il dévore. Amen. Il peut dévorer la vie. Il peut dévorer tout. Donc c'est un esprit à problème. Donc tu peux venir et puis à un moment, on est arrêté, on ne sait pas ce que tu as. Tu dis non, on m'a poursuivi en son. Oh, c'est le dévoreur. Mais il a utilisé la voie de la sorcellerie cette fois-ci. Ah, je ne comprends pas, mais vraiment, mes affaires sont tombées. C'est le dévoreur. Nous, on est dans le non-accomplissement. Mais c'est le dévoreur qui fait ça. C'est un esprit bizarre qui n'a pas de forme. Il passe par où il veut. Amen. Donc quand souvent on dit chassons le dévoreur, là, fais attention, c'est une manifestation. Chez l'autre, il se manifeste comme ça. D'autres, c'est des maladies. D'autres, c'est ceci. Tu ne verras pas un pasteur qui va te décrire concrètement que voici le dévoreur, ce qu'il fait. Dis Amen. Ce qui est sûr, tu es dévoré. Point. Il y a des sauterelles qui dévorent, etc. Quand vous lisez la Bible, il y a des animaux qui disent les sauterelles peuvent venir dévorer. Ceci peut venir dévorer. Cela peut venir dévorer, etc. Il peut même dévorer ton temps. C'est-à-dire une chose qui devait se faire simplement en un mois va se faire en 3 ans. Amen. C'est simplement ça. Lui, il a dévoré ton temps simplement. Donc des retards, des ceci, des cela, etc. Et toi-même, pour payer ta dîme, c'est ce que tu fais. Tu gardes jusqu'à... Tu bouffes un peu, après tu remets jusqu'à ce que tu reviennes. Tu as déjà vu un noyau, on mange, on coupe dessus, après on recolle, et puis ça pousse. On ne consomme pas. Des gens disent non, il va prendre la moitié, et puis après, est-ce qu'on peut diviser un noyau? Depuis quand tu as vu ça? La dîme, c'est comme un noyau. C'est comme un pépin. Tu as coupé, c'est fini. C'est un tout. Amen. Troisième offrande, qui peut essayer? On vient chez toi maintenant. Les prémices. Les prémices que Dieu réclame quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Il dit, tout ce qui est premier, là, ma partie, c'est pour moi. Amen. Tous les premiers. Vous voyez que la tradition est passée un peu partout. Quand vous lisez, quand vous regardez bien la Bible, vous voyez que ce que Dieu dit, là, ça se répand. Par exemple, vous connaissez l'histoire d'Éden. Dans vos coutumes, on raconte ça. Avant. Où la terre et le ciel étaient proches. Vous ne connaissez pas ces histoires. Où les animaux et les hommes étaient ensemble. Où Dieu même venait visiter les hommes. Et puis après, on va dire non, quelqu'un pilait foutu. Et puis il a tapé trop le toit. Et puis voilà, le ciel s'est éloigné. C'est l'histoire d'Éden là. Mais c'est répandu comme ça. On n'avait pas encore la révélation. Amen. C'est la même chose que les prémices. Vous voyez que chez d'autres, on dit quoi? On dit ton premier salaire appartient à qui?
à tes parents. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit les parents sont qui? Les premiers dieux. C'est comme ça qu'on dit. Donc on s'est dit d'avance, c'est la chose de Dieu, mais maintenant ça a été transformé. Les parents se sont mis là. Dis amen, dis avec moi, ça appartient à Dieu. Parce que Dieu est ce qu'on appelle le premier père. Il dit avant que tu sois dans le sein de ta mère. Donc ça veut dire qui est la deuxième personne à te connaître? C'est ta mère. Il dit avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Dis amen. Donc lui, Dieu, il se met en premier. Il met ta mère en deuxième position et il met ton père en troisième position. Amen. Et ta mère te connaît d'abord. Vous avez 9 mois ensemble. Et puis après, maintenant, ton papa te découvre pour voir à qui tu ressembles. Après, les papas prennent du temps pour aimer, s'aimer les enfants. Amen. La mère l'aime d'office. Et le papa, il va d'abord te regarder bien, voir. Si tu chasses du gibier, tu vois, selon tes actions, il va dire c'est mon fils. Amen. Il a des raisons. Alors que la mère t'aime, c'est depuis le ventre là-bas, vous donnez des coups de pied. Donc vous vous êtes aimé jusqu'à ce que l'enfant soit. Même s'il sort que sa tête est carrée, elle l'aime quand même. Parce qu'elle l'aimait avant de voir sa tête. Mais le père, il va dire, mais ça c'est quel nez ça? Mais c'est quoi ça? Alléluia. Lui, il attend des résultats avant de t'aimer. Amen. Amen. Donc Dieu est le premier. Il dit, les prémices m'appartiennent. Tu fais une activité. Tu considères que c'est Dieu qui t'a ouvert la porte. Et tu veux que Dieu soit avec toi du début à la fin. Il prend le premier revenu. Parce que Dieu ne sera jamais le second. On dit afin qu'il soit le premier en tout. Dis amen. Donc le premier à bénéficier, le premier à être payé, le premier à se réjouir, le premier à être honoré, c'est Dieu d'abord. Maintenant, toi, tu viens en seconde position. De sorte qu'au jour où il y a des difficultés, celui qui répondra le dernier, c'est Dieu. Dis amen. Ce n'est pas toi. L'activité ne dépendra pas de toi. Le sort dépend de Dieu. Jésus-Christ est comme des prémices. Dieu l'a récupéré. Dis amen. C'est pour lui. Isaac est comme des prémices. Dieu dit à Abraham, donne-le-moi. Il m'appartient. Et Abraham est venu déposer. Même son fils. Dis amen. Dis amen. D'autres même font ce qu'on appelle des prémices de l'année. C'est-à-dire chaque année, le premier mois de salaire, ils donnent à Dieu. Il y a des gens qui pratiquent ça depuis quelques années dans l'église. Dis amen. Ils font ça chaque année. Donc tu vois que toi-même, on te demande de faire ça une seule fois. Quand tu commences à travailler, tu n'y arrives pas. Il y a des gens qui font ça chaque année. Chaque année. Le premier mois, là, ils le donnent à Dieu. Puis ils prennent les 11 autres mois. Mais ils vivent et puis ils prospèrent. Dis amen. Dis amen. La plupart du temps, je me suis rendu compte que ceux qui retiennent les choses de Dieu, en vérité, ils ne deviennent rien. Depuis tu gardes tes dîmes, il faut me dire le bâtiment que tu as construit. Dis amen. La troisième offrande, c'est laquelle? La quatrième. La quatrième. Si vous regardez bien, on est d'abord dans les sacrifices obligatoires. C'est pas ça? Ordonné par Dieu. Donc, quatrième, c'est quoi? C'est un sacrifice ordonné par Dieu. On appelle ça ordonné par Dieu. Quand Dieu envoie, par exemple, Élie chez la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai ordonné à son cœur de te nourrir. Amen. C'est pas selon elle, ce n'est pas sa décision. C'est un ordre qui est venu de la part de Dieu. Donc ça devient obligatoire. La femme dit, je vais donner d'abord à manger à mon enfant. Elle dit non, ça ne dépend même plus de nous. Voici l'ordre qui a été imposé par Dieu. Il dit, moi d'abord, le prophète d'abord, puis ensuite les autres viennent. C'est ce qu'on appelle les sacrifices ordonnés. Il y a des fois où ce n'est pas toi qui décides. J'étais ici quand je vous ai dit, je roulais ma voiture le dimanche matin. Je partais prendre mon carburant quand Dieu m'a dit, donne cette voiture-là aujourd'hui à telle personne. Ce n'est pas une dîme, ce n'est pas des prémices. Amen. Ce n'est pas une action de grâce. C'est un ordre que j'ai reçu. Et il ne va pas me donner la raison. Amen. J'arrive ici, en notre position, on dit, donne tout ce que tu as comme vêtement à l'église aujourd'hui. On ne me donne pas les raisons, ni la conséquence. C'est-à-dire qu'une fois j'étais assis à l'église, je me rappelle à Koumassi. Un homme de Dieu prêchait, Dieu m'a dit, j'avais mon loyer dans ma poche. J'attendais que le culte finisse, parce que mon propriétaire de maison était dans l'église. Donc quand on finit là, je viens payer en même temps. Donc j'étais serein parce que j'ai mon loyer. Puis j'entends la voix qui me dit, prends ton loyer. Dieu, quand il veut te donner un truc, il comprend français, il est précis. Il ne dit pas prends l'argent pour que tu prennes le loyer. Donne. J'ai lié la voix et dit jamais. Le monsieur que moi il regarde. Non. Je lui ai dit qu'il vient son argent aujourd'hui. Donc il est assis là, c'est pas au culte, il est là pour son argent. Même si on finit à 18h, il va attendre. Amen. Je ne peux pas faire ça.
Et la voix ainsi, jusqu'à ce que le pasteur qui prêche se retourne. Et puis il dit, il y a quelqu'un parmi vous qui est en train de résister à la voix de Dieu. Il dit, hey, mon loyer, Thérèse Dieu. Jusqu'à il dit à ses serviteurs. Mais j'ai payé, j'ai donné. Amen. Ne pense pas que quand j'ai donné, à la fin du culte, le monsieur est venu dire, le propriétaire est venu dire, non, je laisse tomber. Il ne faut pas penser ça. Il m'a encaissé. Je lui ai dit, non, moi-même pour essayer de le toucher comme c'est un chrétien, il dit, tu as vu? Moi, le pasteur a dit, il y a un qui résiste là. C'était moi. C'est le loyer là. Il dit, ah, pasteur. Ça dit, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Ah, c'est pas son problème. Lui, il a ses engagements. J'ai demandé pardon. Il m'a parlé comme on peut parler à un locataire qui ne paye pas. Il me suit chaque jour, il est sur ma tête. Il y a des menaces, tout ça. Pourtant, c'est Dieu qui a dit, tu as entendu. Tu es chrétien comme moi. Amen. Mais j'ai vécu la chose, parce que dans les 2-3 semaines, là, j'ai été béni. Non, il a tapé 4 mois avant de voir le premier signe de la bénédiction. Quand tu plantes maïs, ça pousse en 2 jours. Ah bon. Il y a des jours tu plantes et puis tu attends que ça pousse. Dis amen. Donc, ça attendait. Quand l'heure est arrivée, j'ai vu la porte s'ouvrir. Amen. Amen. Le même ordre a commencé à être donné à des gens à mon sujet. Attends, je rencontre un couturier, il dit, j'ai envie de t'habiller. Les gens sont en train de prier là-bas, Dieu leur donne l'ordre. Allez, faites ceci pour le pasteur. Faites cela, etc. Quelqu'un vient me trouver, allez, Dieu m'a dit de te donner ma maison. Donc, les mêmes ordres là, toi, il t'a dit de faire pour toi, il commence à donner les mêmes ordres à des gens. Dis amen. Ce que tu peux pratiquer sera pratiqué en ta faveur. Mais ce que toi, tu ne peux pas pratiquer, on ne le fera jamais en ta faveur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit les sacrifices ordonnés. Donc, Dieu donne un ordre. Amen. Je me rappelle ici, on avait un frère ici, M. Chodo. Vous vous rappelez? Je l'ai vu, puis il dit, voici ce que Dieu me dit. Il faut que tu fasses telle offrande. J'aime pas trop parler d'argent. Amen. Parce que l'argent, ça gâte le nom des gens. Quelqu'un qui te respectait jusqu'à... Tu vas lui donner une instruction sur l'argent, il va commencer à te voir en voleur. Je ne supporte pas ça. Amen. Mais j'étais obligé de faire sortir la parole. Mais Dieu l'a béni. Amen. Dieu l'a béni juste après. Donc c'était un ordre que Dieu réclamait. La femme laquelle a donné à manger à Élie, est-ce qu'elle a donné beaucoup? Elle-même, elle a dit, c'est qui reste là. Et moi et mon fils, on mange aujourd'hui, on meurt. Donc c'est la nourriture d'un seul jour. Mais elle a donné à Élie. Quand elle a fini de l'habitude, pendant 3 ans et demi, elle mange. Dis amen. Ça a ouvert le ciel. C'est 5e. Non, c'est le 4e qui est le sacrifice ordonné. Action de grâce, dîme, prémisse, sacrifice ordonné. On va terminer sur le 5e. Les sacrifices d'alliance. Dis amen. Les sacrifices d'alliance. Qui sont prescrits. Amen. Des gens, par exemple, qui ont une alliance avec Dieu. Il y a des gens, par exemple, tu vois qu'ils donneront le double de leur dîme. D'autres aussi, c'est une instruction qui leur a été donnée. Ça devient une alliance entre eux et Dieu. Amen. Donc, je marche avec une alliance, par exemple, vis-à-vis des orphelins. Parce que, quand à un moment donné, j'étais dans certaines degrés, j'ai parlé au Seigneur. Oh, si tu nous aides, si tu fais ci, si tu fais ça, Seigneur, moi aussi, je prendrai soin des orphelins que j'ai rencontrés. Ça devient une alliance. Amen. Donc, quand je suis en face d'un orphelin, la parole là revient dans ma tête. Je vous ai déjà dit une fois une histoire qui m'a fait pleurer. Parce que moi-même, en son temps, quand nous on avait une autre difficulté, moi je priais dans une église. Et puis on devait organiser la veillée de notre papa qui était parti, tout ça. Donc j'ai demandé au pasteur les chaises, simplement. Puis on allait transporter les chaises nous-mêmes pour aller. Il a refusé. Il a refusé catégoriquement. J'ai dit, ah, c'est les chaises, il n'y a pas de veillée, il n'y a rien. Donnez-moi juste les chaises, je vais faire la veillée de mon papa, je ramène. Puis ils ont refusé. Ça m'a fait mal. Hein? Et dans l'église à moi, je bougeais, j'évangélisais, j'envoyais les âmes tous les jours. Mais on dit, je n'ai jamais acheté de chaise. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont refusé. J'étais obligé d'aller au service technique de la mairie. Là-bas aussi, je n'avais pas l'argent. Donc, je me suis assis, j'ai demandé. On dit, non, les chaises sont déjà commandées. Non, il n'y a pas ceci, non, il n'y a pas cela. Jusqu'à ce que vers 17h, il y a une dame qui est venue, j'étais assis là, quand elle m'a regardé. Jeune homme, tu as quoi? J'ai dit, j'ai besoin de chaises pour faire la veillée de mon père ce soir. Elle a regardé, mais il y a quel problème? Non, je n'ai pas d'argent. Puis elle a dit à son lot, là, donc à décharger 50 chaises. Et qu'on m'accompagne pour aller. Vous voyez? Donc, la femme là, je ne la connais pas. Hein? Puis on a fait la veillée. Vous comprenez? Et puis, des années plus tard, moi je suis assis ici, tranquille. Et puis il y a une dame qui rentre. Oh, homme de Dieu, je suis venu vous voir.
Voilà, mon mari est mort. Mon mari était un serviteur de Dieu. Il est décédé. Les enfants sont avec moi. J'ai appris que vous aidez les orphelins et les veuves. Puis j'ai une alliance. Donc ça se répand de temps en temps. Et puis Dieu informe même ces orphelins pour dire allez là-bas. Amen. Donc il sait. Et puis la dame parle, elle parle. Je demande le nom du pasteur. Parce que moi, j'ai reconnu la femme. Je demande le nom du pasteur. C'est le pasteur qui m'a refusé les chaises. Maintenant, ses enfants aussi sont devenus orphelins. Dis à toi ça là, c'est tour à tour. Il n'y a pas quelqu'un, c'est son statut. Ça sera le statut de tout le monde. Si tu ne deviens jamais orphelin, c'est que tu es mort avant tes parents. Donc ça même, c'est pire. Amen. Sinon, chacun de nous va devenir orphelin. Donc quand tu vois un autre, il faut penser que c'est ton avenir qui est là. Amen. Donc je regarde la dame, mes larmes ont coulé. Parce que je me souviens que moi, j'ai eu juste besoin des chaises. Ça ne vous coûtait rien. Mais vous avez refusé. La terre a tourné jusqu'à... C'est chez moi où vous êtes venu. Et puis elle ne me reconnaît pas. Les gens, ils ne reconnaissent jamais Joseph. Hein? Jamais. Quand tu reconnais, c'est que tes habits n'ont pas changé. Amen. Il s'est assis maintenant dans un bureau, un fauteuil à côté. Il y a des protocoles, la secrétaire. Elle ne peut pas penser que c'est le petit mince qui évangélisait dans leur église, là, qui dansait. Parce que j'aimais danser. Maintenant, il ne sait pas où c'est parti. Sinon, j'aimais danser dans les églises. Amen. Et je la regarde jusqu'à... Je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit, il y a combien d'enfants? Il dit, il y en a 3. Il y a besoin de combien? Elle m'a donné le prix pour ce qu'il fallait pour les inscrire à l'école. Puis j'ai donné. Donc, ce que je te raconte, elle ne sait pas. C'était quelqu'un d'autre, tu allais faire quoi? Et la terre. Oh! Tu allais voir le principe du retour à l'envoyeur comme ça. Et puis tu allais démarrer dans une direction diabolique. Tu as oublié que tu as fait une alliance avec Dieu. Et c'est quand je parlais à Dieu, j'ai dit à Dieu, les orphelins dont les parents m'auront fait du bien. C'est pas ça votre alliance. Hein? C'est pas ça votre alliance. Hein? Ton alliance, il n'y a pas les parents t'ont fait du bien ou les parents t'ont pas fait du bien dedans. Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Les chaises qu'on t'a pas données, le soir, tu n'as pas eu. Tu as eu. Est-ce que Dieu n'a pas rempli sa part du contrat? Et puis toi, maintenant, quand tu te retrouves face aux gens, c'est toi qui es rancunier. Tu vas réveiller un problème que tu n'imagines pas. Amen. J'ai répondu à mon alliance. C'est ce qu'on appelle les hôtels d'alliance. Amen. Il y en a comme ça. Tu peux en avoir à l'église. Des gens qui, nous ici, vous savez qu'on a une offrande d'alliance tous les dimanches, tous les débuts de mois. Il faut apprendre à honorer ça. Dis amen. Ça devient une alliance entre toi et Dieu. Et ça parle en ta faveur. Pourquoi ces choses-là sont bonnes? Parce que, tu sais, on dit des fois, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu sais, en vérité, les choses que tu dois faire, tu ne les feras jamais assez bien. Parce qu'il y en a d'autres même, tu ne sais même pas même. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne sais même pas qu'il fallait faire ça. Amen. Donc, il y a d'autres petites choses que le Saint-Esprit trouve pour t'aider toi-même, qui parlent en ta faveur. Un homme a construit des temples, une synagogue, et puis un jour, il était païen. Puis un jour, il a perdu un officier. Et puis les gens sont venus dire, oh non, c'est lui qui nous a fait ça. Tu vois, c'est le témoignage des autres qui a fait que Jésus-Christ est allé guérir son serviteur. Donc il y a des choses comme ça qui parlent en ta faveur. Amen. Qui parlent en ta faveur. Parce que là où tu te vas à la fois, des fois, qui de nous va dire si tu traverses 3 mois sans que ta foi ne soit cassée un peu? C'est faux, hein? Même moi qui dis ton bishop, là, il y a des nouvelles, quand ça arrive, là, j'ai dit, pourquoi Seigneur? C'est la première question que je pose. Et puis après, j'ai dit, tu as raison. Ça commence toujours comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il est permanent dans la foi, tu mens. Même Jésus, habité au jardin de Sémane, il a eu peur. Dis amen. Donc ça arrive. Qui va dire qu'il remplit convenablement toutes ses tâches? Aujourd'hui, il a dit, tu as évangélisé combien de personnes? Tu fais quoi? Personne de nous n'est parfait, ne porte tous les fruits qu'il faut porter. Donc de temps à autre, il y a des actions. Ça te rachète. Dis amen. C'est pour ça que des fois, Dieu va te coincer. Tu vois quelqu'un qui a des problèmes, il vient te trouver. Celui-là, c'est un ange pour te sauver de beaucoup de choses peut-être. Dis amen. Pour t'aider. Parce qu'on n'arrive pas à être fidèle en tout. On n'arrive pas. Mais le Saint-Esprit te trouvera toujours un couloir pour intercéder pour toi. Parce qu'il a fait ça. Parce que tu as fait ça. À cause de telle chose. À cause de ceci. Dis amen. Voilà pourquoi ce genre de choses, il faut respecter. Ça peut t'aider. Ta fidélité dans ces choses peut parler en ta faveur. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi je vous exhorte à ne pas mépriser les hôtels d'alliance. Il y a d'autres qui n'en ont même pas.
De même qu'on a donné, il faut en avoir toi-même. Toi-même chez toi. Développe une alliance avec Dieu. Et ajoute. Dis Amen. Ajoute. Je vous ai cité une que j'ai, j'en ai d'autres. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi les sacrifices prescrits maintenant. Les sacrifices prescrits. Ça veut dire que tu es dans une église et puis on a prescrit des choses. Donc le pasteur a donné des instructions. On a prescrit des choses. Amen. Tu les respectes. Vous voyez que quand les lépreux ont été guéris par Jésus, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils ont fait quoi? Ils ont donné les sacrifices comment? Prescrits. Ce qui a été prescrit par Moïse. Amen. Donc tu respectes ça. Il avait guéri, je pense, un aveugle aussi. Tu lui as dit, va, tu te présentes et tu donnes le sacrifice prescrit par Moïse. Ou bien c'était un lépreux, je ne sais plus. Dis Amen. Donc, il y a des sacrifices prescrits. À l'église, on donne on dit, bon, fais ça. C'est des choses prescrites par l'église où tu te trouves, par ton pasteur. Dis Amen. Tu respectes ces choses-là. 7e, je m'arrête là, j'avais déjà dit ça, c'est l'offrande d'honneur. L'offrande d'honneur. C'est quoi l'offrande d'honneur, je vous demande? Pour voir votre petit... pasteur, tu connais pas ça? Pourtant tu fais ça. L'offrande d'honneur. Celui qui honore un prophète en sa qualité de... Donc celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. Or, pourquoi on dit honneur? La Bible dit quoi? Quand vous serez allé dans des villes, informez-vous s'il y a quelqu'un qui est digne. Dès qu'on parle de dignité, c'est l'honneur. Amen. Donc, qui connaît la valeur de ce que tu as. Amen. Et qui te reçoit en ta qualité de quoi? De prophète. Donc, il oublie ton histoire d'homme. Amen. Tu es comme un porte-parole de Dieu chez lui. Tu es quelqu'un qui est venu de la part de Dieu. Donc, il attend quelque chose de la part de Dieu. Donc, il te reçoit comme étant un porte-parole de Dieu dans sa maison. Dis Amen. Celui-là, il y aura une récompense de quoi? De prophète. Donc, ce n'est pas ton merci. Parce qu'un être humain, tu me reçois, je te dis merci. Amen. Mais le prophète te dira quoi? Il te donnera la récompense selon Dieu. Donc, il annoncera, soit il priera pour toi. Dis Amen. Et Dieu exaucera sa prière. Soit il prononcera une parole qui va se réaliser dans ta vie. Dis Amen. Amen. C'est l'offrande d'honneur. Mais il faut savoir honorer. Ça peut se passer dans ta maison, ça peut se passer partout. Dis Amen. Des gens, aujourd'hui, je suis allé dans un on peut dire, je ne sais pas si c'est une boutique ou quoi, mais je suis rentré. Et puis, il y a un monsieur qui m'a vu. Moi, j'ai fait mes achats. Et puis lui, il m'a reconnu. D'ailleurs, moi-même, je ne l'avais pas reconnu aussi. Bon, nous, tout le monde nous connaît. Donc, j'étais assis, il me demandait si c'est moi qu'il connaît. Peut-être il me confond à un autre bishop, etc. Et puis finalement, il a fait sortir mes vidéos. Il dit, vous avez prêché tel message, ça m'a touché. Moi, je vis aux États-Unis, etc. Donc, il est de passage. Et puis, quand on vient pour régler, il dit à la dame, mettez ça sur mon compte. Ça, c'est l'honneur. Amen. Ce n'est pas mon membre d'église. Donc, il honore la grâce qu'il a vue. Je le bénis. Dis Amen. Je pars. Ça, c'est l'honneur. C'est à cause du fait que je suis serviteur de Dieu. Sinon, on n'est pas camarade. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon cousin. Il n'y a rien. Il ne me doit rien. Amen. Donc, je ne peux lui pas faire du bien pour dire qu'il va être reconnaissant. Ça, c'est l'honneur. Il honore la grâce que tu portes. Amen. Celui-là reçoit une bénédiction de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle des offrandes d'honneur qui peuvent aller d'une espèce à une autre. Dis Amen. Amen. Quand tu fais, la Bible dit, celui qui sait honorer la grâce, tu recevras forcément lui aussi une grâce. Mais quand tu déshonores la grâce aussi va te déshonorer. Vous connaissez l'histoire de la femme sunamite. Amen. Qui est l'un des exemples d'honneur. Elle a reçu le prophète Élisée avec honneur. Au début, elle lui donnait à manger. Et puis après, elle s'est rendue compte que ce que je fais là, je ne peux pas appeler ça honneur. Parce que les gens du rang d'Élisée, ce n'est pas la nourriture qui leur manque. Dis Amen. Donc, toi, tu fais, mais bon. Pourquoi, surtout? Parce que la femme pouvait faire plus. Il y a des gens qui peuvent te donner un verre d'eau. Et puis, c'est de l'honneur, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Amen. Ils t'ont donné tout ce qu'ils ont. Et puis, il y a des gens qui peuvent te donner même une barrique, et puis, c'est rien du tout. Parce que la personne peut faire bien plus. La personne peut même faire peut-être plus même pour les païens même. Amen. Et la femme s'est rendue compte que si je veux honorer cet homme de Dieu-là, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Le monsieur n'est pas affamé. Il fait partie des gens, quand ils ont faim, Dieu leur envoie un corbeau pour les nourrir. Dieu envoie un ange pour leur donner du pain. Donc, tu leur donnes à manger. La nourriture, ce n'est pas vraiment un détail. Tu n'as rien fait dans leur vie. Et la femme s'est dit en elle-même, ces gens-là aussi, je n'ai jamais entendu qu'ils ont une maison. Élie dormait dans les grottes.
Donc, elle s'arrête. Elle dit, faisons une chambre haute. Bâtissons. À notre époque, on dit, bâtissons une maison pour l'homme de Dieu. Ça va au moins lui donner de rester de temps en temps là, se reposer là. Il ne va pas aller forcément dans les grottes. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que Élisée ne dormait pas souvent dans cette maison. Amen. Et les prophètes là même, là où il y a trop de gens, ils n'aiment pas trop. Donc tu vas le voir, il est tout le temps en train de chercher à se retirer quelque part. Vous voyez que Jésus était tout le temps dans les montagnes, etc. Donc, pour la femme, c'est un honneur. Il avait dit, quand Élisée s'est assis sur le lit, le Saint-Esprit le saisit et demande à la femme, que veux-tu? Donc il ne reçoit aucune révélation. Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quelles sont tes attentes? Elle dit, rien du tout. La seule chose qui m'a motivé, c'est honorer la grâce qui est sur ta vie. Donc c'est sincère. Amen. C'est maintenant le serviteur d'Élisée même qui commence à fouiller la maison. Vous voyez qu'Élisée lui a demandé, veux-tu que je parle au roi? Ça veut dire que le monsieur, là, il entrait chez le président comme il veut. Donc ce n'est pas de ces choses qui manquent. Dis Amen. Veux-tu que je parle au roi? Veux-tu que tu ici? Et puis finalement, le serviteur va dire, j'ai regardé dans leur maison, ils n'ont pas d'enfants. Élisée automatiquement sort la parole. Il dit, l'année prochaine, à cette époque-là, tu porteras un fils dans ta main. Amen. Est-ce que son mari va vivre? Donc dès l'instant où on a dit ça, si son mari était vieux, ça veut dire qu'il va vivre au moins un an. Amen. Oui, c'est ce que ça veut dire. S'il était impuissant, ça veut dire qu'en route, il y aura une résurrection. Oui, c'est ce que c'est un problème qui est traité comme ça. Amen. Et la Bible dit, l'année prochaine, à la même époque, l'enfant est né. Ça fait 1. Vous regardez plus tard, la Bible dit l'enfant est mort. Ça veut dire que l'esprit de mort, là, ça les suit vraiment. Hein? Si la femme, là, après avoir reçu Élisée, après qu'elle ait eu l'enfant est mort vers 8 ans. Donc, ce n'est pas le même, ce n'est pas en un an. Hein? Si la femme là, avait chassé Élisée, ou bien en route avait déshonoré Élisée, l'enfant allait se perdre. Amen. Quand l'enfant est revenu à la vie dit plus tard encore, il y a eu un problème dans le pays où la femme a dû quitter le pays pour 7 ans. Si encore cette femme-là avait chassé Élisée, la Bible dit au retour des 7 ans, elle ne s'attend même pas à retrouver d'abord même sa maison pour dire qu'elle va retrouver ses biens. Élisée est en train de parler au roi. Donc toi, tu vois que tu as laissé Élisée, d'après toi, tu lui as donné un château, il vit chez le roi. Amen. Tu sais même, Dieu l'a élevé même. Et puis il était en train de parler au roi en disant, oui, voici la femme, il y a une femme qui m'a fait du bien. Tellement ça l'a marqué, il rendait témoignage. Et puis la femme est arrivée à l'heure. Et puis Élisée dit, mais c'est de cette femme que je parle. Puis le roi la regarde. Et le roi ordonne qu'on lui redonne d'abord sa maison et tous ses champs. Et non seulement ses champs, mais puisque les serviteurs du roi avaient travaillé dans les champs, pendant que les gens étaient absents, il dit, donnez-lui également la moisson des 7 ans. Donc tu es parti quelque part en déportation, tu reviens, ton entreprise a produit pendant 7 ans. Et c'est les serviteurs du roi qui ont travaillé. Donc il faut imaginer la qualité et le rendement. Amen. Et on dit, redonnez-lui tout, et non seulement ça, mais tous les bénéfices de 7 ans. Ça, c'est dit avec moi l'honneur. La récompense a continué à agir dans sa vie pendant longtemps et sous différents aspects. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis avec moi, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer selon l'alliance. Selon l'alliance. Seigneur, avoir un cœur reconnaissant, un cœur fidèle, un cœur, Seigneur, qui t'honore, un cœur d'allié. Ô Saint-Esprit, brise mon caractère et donne-moi, Seigneur, la nature, Seigneur, d'un adorateur de Dieu. Au nom de Jésus, que ta parole soit oui et amen en moi. Que tout ce qui est résistance, qui s'oppose, Seigneur, à ta parole, en mon cœur, en mon esprit, soit brisé, soit brisé. Toute forme d'incrédulité, Seigneur, née en moi, oh Dieu, par l'ennemi, par mes expériences négatives, Seigneur, par mes raisonnements, oh Éternel, brise-les et enseigne-moi ta loi, oh mon Dieu, la loi de l'alliance, la loi de l'adoration, afin que je croisse devant ta face, selon les desseins que l'Éternel a arrêtés sur ma vie, avant que je sois dans le sein de ma mère. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur très fort. Nous allons faire nos offrandes ce soir. Prends une bonne offrande.